Spirit. Sont les jumeaux. Allez, Blanquet! Je suis Blanche, pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez, Blanquet! Je viens d'une famille, on va dire, religieuse, qui sait qu'il y a un Dieu qui existe et bien donc c'est dans cette ambiance-là que j'ai grandi. Papa et maman n'allaient pas à l'église, mais tout enfant, j'allais déjà à l'église catholique. Je savais qu'il y a un Dieu qui existe et voilà. Dans mon enfance, j'ai connu des traumatismes, des abus et tout, mais je savais qu'il y avait que Dieu qui pouvait me relever. Puis un jour, les gens qui avaient été dans l'église, j'ai vite fait d'accepter le Seigneur parce que je savais que ma délivrance venait de là, même si je ne le connaissais pas trop. C'est là que le chemin a commencé avec Dieu. Je menais ma petite vie. Je priais au Seigneur, j'évitais le péché et tout. Plus tard, j'ai encore commis des compromissions et tout. Mais aujourd'hui, je fais le témoignage que j'ai décidé de suivre Jésus. Ce Jésus que j'ai décidé de suivre il y a une année. J'ai décidé que je vais le suivre. Il est ma seule fondation. Je veux faire ce témoignage et je rends grâce à Dieu parce que il permet que mon mari et mon baptisé aujourd'hui parce que ça a été un combat pour moi. Je vais m'arrêter sur la chanson Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Amen. J'espère que vous allez bien. Et je veux commencer par dire déjà un grand merci à tout le monde. Vous qui êtes présents ici, il y en a qui viennent de très loin, qui ont quand même, malgré la distance et les occupations, pu se libérer. Quand je suis baptisé, c'était cela environ un mois, et il y a 2 semaines que j'ai su la date, il fallait faire un témoignage. Le pasteur nous a proposé d'écrire des textes et tout. Je ne peux pas compter le nombre de fois que je me suis assis devant ma machine pour rédiger quelque chose. Mais j'avais tellement de choses à écrire, tellement de choses. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme témoignage? Ça, je commence après, je dis, non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. J'ai commencé à dire, je vais laisser le Saint-Esprit m'inspirer. Et j'ai eu clairement dans ma tête, mais ce jour-là, il y aura des croyants affirmés, les anciens, les parents, les adultes dans la foi, il y aura aussi des vieux. Je ne veux pas aller dans les miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles quand même. Amen. Mais je veux parler de quelque chose que tout le monde connaît. La paix. Amen. Ça, c'est le moyen par lequel j'ai été appelé à Dieu. Amen. En fait, on a grandi, j'ai grandi au Cameroun, je suis Fabrice, et on a vécu pas mal de difficultés, pauvreté, difficultés familiales, sociales et tout. On n'avait pas
souvent la paix. Moi, je n'avais pas la paix. Je m'étais dit, je vais bâtir sur moi. Quand j'aurais fini de me bâtir dans la vie, faire mes études, trouver un travail, me marier, j'aurais des enfants, j'aurais la paix, j'aurais le bonheur. Et à chaque fois que je n'avais pas la paix, je me disais, c'est parce que je n'ai pas réalisé ça. J'ai fini les études, je dis, bon, dès que j'aurai un travail, là, j'aurai le bonheur. Je me suis marié, j'ai eu un enfant, et j'ai trouvé un travail, je travaillais bien, dans une bonne entreprise, tu es ingénieur, tu as tout, tu vois, tout le monde s'est dit, oh, ouais, il travaille bien. Mais j'étais vide au fond de moi. Vide au fond de moi. Et pourtant, j'avais réalisé tout ce que j'avais cité dans ma liste pour être heureux. Tout était coché, tous les cas. J'étais marié, j'avais un travail, j'étais bien payé. J'avais tout. Mais j'étais au plus triste de ma vie quand j'avais tout réalisé. C'est à ce moment que j'ai eu la plus grosse tristesse de ma vie. J'ai commencé dans les recherches, des lectures, livres philosophiques. Et je suis tombé sur un auteur. Dans chaque homme, il y a une vie qui a la forme de Dieu. Il est de Blaise Pascal. Et je commence à lire la Bible. Mais de façon vraiment païenne. Je commence à m'intéresser à la Bible. Peut-être on me parle de Dieu, je suis religieux depuis la naissance, on me parle de Dieu tout le temps, je lis la Bible. Mais vraiment de façon. J'ai une famille amie à moi, la famille de Raymond. Et quand ils viennent, je connais ma Bible, je connais les versets, mais il n'y a rien au fond. Il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a rien. On discute des versets bibliques et tout, je cite les versets, je cite ça. Mais je suis toujours le même, toujours vide. Rien ne change. Et après avoir bâti tout ce que j'avais bâti, je suis tombé dans la phase de destruction. J'ai commencé à détruire tout ce que j'avais. Parce que je n'avais pas le bonheur pour ça. J'ai commencé, il fallait que je trouve le bonheur ailleurs, dans les plaisirs de la vie, il fallait que je gagne plus, il fallait que je fasse les sorties, la boisson. Je devais me marier, mais c'est comme si tu n'as pas de satisfaction. Même au mariage, il a fallu prendre un coup parce que je cherchais le plaisir ailleurs. Et un jour, il y a un ami, je ne vais pas vous dire le cadre, c'est franchement, dans un cadre où vous n'imaginez pas, au boulot, j'ai un ami avec qui je parle, et je suis très fier que je sois là aujourd'hui. Il est debout, c'est peut-être la grâce qui a voulu qu'il soit debout, rien de pas hasard. Dans un cadre, avec la prière, à parler de Dieu, parce que tous ceux qui y sont ne sont pas censés parler de Dieu, parce que ceux qui font, ce n'est pas censé être saint. Je rencontre un homme qui parle de Dieu, il vient à mon bureau un soir. Peut-être qu'il ne se rappelle pas. Il vient à mon bureau un soir, on a fini, il avait une question sur un produit dont j'étais responsable. Il vient à mon bureau, on discute. Il était presque 15 heures. Je ne sais pas comment la conversation a changé. On tombe sur Dieu. Moi qui connaissais la Bible, et j'étais tellement dans le tourment que je me disais, je connais la Bible. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Je prie souvent. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Il me dit toujours là, Dieu ne fera rien contre ta volonté. Si tu ne te laisses pas conduire, il ne te conduira pas. C'est là que je dis, what? Je vais non me laisser conduire. J'arrête tout, je ne réfléchis plus, je prie et je demande la rencontre à Dieu. Et tel qu'il me parlait, je sentais qu'il connaissait Dieu. Comme si Dieu dormait avec lui sur son lit. Je dis, mais moi je lis la Bible, mais j'aime pas ça. C'est comme s'il dormait avec Dieu. Il était tellement convaincu, tellement rassurant. Je vais chercher la face de Dieu et je vais m'abandonner comme il a dit. C'est comme ça que je m'abandonne. Tout ce que je ne parvenais pas à faire, tout ce que je n'avais pas la force d'abandonner, que je savais que ce n'était pas bien. À chaque fois que je prenais une décision personnelle, je rechutais dans la même bêtise, dans le même péché. Je prends une décision personnelle, je rechute dedans. Je dis à Dieu, si j'arrête ça, c'est que tu es là, je me laisse conduire. C'est comme ça que tout ce que je faisais, que je savais que ce n'était pas bien, Dieu m'a donné la force d'arrêter. Ainsi, à chaque fois que j'abandonnais, la paix revenait. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai bâti pour avoir la paix, je suis prêt à les abandonner depuis que j'ai rencontré Dieu. Amen. Parce que j'ai la paix. Amen. J'ai le bonheur. Je ne sais pas quelle est ta mission à l'entreprise, mais rassure-toi, si tu n'es plus là, tu as accompli une mission, c'est le souvenir. Amen. Merci beaucoup.